T'aimerais jouer à quoi, Julia? Que se passe-t-il, Lester? Tu as faim? Oui, maman. Il reste encore du gâteau? Non, il n'y en a plus. Laura a pris tout ce qui restait pour jouer à la dinette avec Julia. Mais dans le frigo, il reste les yaourts que tu adores. Oh, il y en a que pour Miss Laura aujourd'hui. Dis-moi, je peux inviter Sébastien? C'est pas marrant tout seul. Non, je ne préfère pas, Lester. Avec cette chaleur, je ne me sens pas la force d'avoir un enfant de plus ici. Pas plus d'un invité. Ça, c'est pas juste, maman. Pourquoi elle a une invitée et pas moi? Moi aussi, je m'ennuie. À quoi je pourrais jouer? J'ai une idée. Tu as entendu, Lester? Luc s'ennuie. Pourquoi tu ne joues pas avec lui? Oui, bonne idée! Et si on faisait une partie d'échecs, tous les deux? Hein? Non, ça me branche pas. Attends, je crois que j'ai trouvé un jeu plus marrant. C'est moi qui gagne! Oh! C'est pas drôle. Tu pourrais faire attention. Oups, pardon, Laura. Tu es prêt? Attention! Regarde, Luc, regarde bien comment je vais tirer. Oh! Maman! Ils arrêtent pas de nous embêter, les garçons! Ça suffit maintenant. Laissez Laura et son amie tranquilles. Ouais, mais t'as vu ce qu'elle a fait, Julia? Elle a envoyé le ballon dans le jardin des Smart. Tu ne crois pas que tu exagères, Lester Trompette? Qui a commencé à shooter dans notre jeu de cartes, hein? Lester et Luc, ce jardin ne vous est pas réservé, compris? Viens avec moi, Julia. On va être plus tranquille dans ma chambre. Maman a dit tout à l'heure un seul invité à la fois. Alors, si on peut se débarrasser de Julia, on va pouvoir faire venir Sébastien. Maman va nous gronder si on embête Julia. Pas si on lui dit poliment. Pardon, maman, on ne voulait pas qu'elle parte, elle n'a pas compris qu'on voulait jouer. C'est nous les pirates. À l'abordage, on va les attaquer par surprise. Ça, c'est génial, Lester. Les filles vont tellement avoir peur des méchants pirates que Julia va s'enfuir à toute allure et rentrer chez elle. On sait bien que les filles sont des poules mouillées. Tu es magnifique comme ça, Julia. Waouh. Et toi, tu as l'air d'une vraie reine. C'est le moment où on va leur voler leurs bijoux. C'est comme ça que font les pirates. Oh! Les garçons arrivent. Sûr qu'ils préparent un mauvais coup. Tiens-toi prête à fuir dans la salle de bain, d'accord? À l'attaque! Allez, filez-nous vos bijoux! On les a eus! Ils sont trop bêtes! Les enfants, c'est quoi ce vacarme? Est-ce que je peux savoir ce qui se passe là-haut? Oh, rien du tout, maman. Pourquoi tu t'agites comme ça? Ah! J'en peux plus, je veux faire pipi! Oh non, tu peux pas te retenir? Ouvrez-moi les filles, c'est urgent! Oui, je suis sûre que c'est encore une de leurs ruses idiotes. Ça ne marche pas avec nous, on n'est pas si bêtes. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut vous dire, les enfants, pour avoir un peu de calme et de tranquillité? On jouait juste aux pirates. Et les filles se sont enfermées dans la salle de bain. Maintenant, elles veulent pas laisser Luc aller faire pipi. Après ça, je suis sûre que maman va renvoyer Julia chez elle. Les filles, vous allez tout de suite ouvrir cette porte. Je ne suis pas contente. C'est à cause des garçons qu'on s'est enfermés. Ils nous ont attaqués et on a dû se réfugier dans la salle de bain. C'est la vérité, Madame Trompette. C'est pas de notre faute, c'est encore les garçons qui ont commencé. Très bien. Lester et Luc, filez dans votre chambre. Laura et Julia, dans la chambre des filles. Bon, on y va, maman. Enfin seul. Ça fait du bien d'avoir la paix. S'il te plaît, Laura, tu veux bien qu'on mette ma radio préférée? Tu entends, elles ont l'air de bien s'amuser. T'en fais pas, on va bien se marrer nous aussi. Génial!
elles veulent jouer à ce petit jeu. Elles vont voir à qui elles ont affaire. Ces filles. J'en peux plus. S'il vous plaît, vous allez arrêter ce boucan tout de suite. Bon, d'accord. Je crois que je vais devoir me fâcher pour de bon. Ça suffit maintenant! Coucou, Linda, c'est moi. Je suis contente de te voir, il était temps que tu rentres. Tout l'après-midi, ça a été la guerre entre les filles et les garçons. Je suis fatiguée de les voir se chamailler pour des bêtises. Je sais plus comment faire avec eux. Excusez-nous, Madame Trompette. J'écoute. On a fait ce que maman nous a dit. On est resté dans ma chambre à écouter de la musique. Je confirme, Larry. Laura et Julia ont été gentilles et obéissantes. Je suis pas d'accord. Nous aussi, on a été obéissants. On est restés sagement dans notre chambre. Mais c'est les filles qui ont commencé en faisant hurler la radio. Alors là, tu exagères, Lester. C'est pas toi qui as envoyé le ballon en plein milieu de notre jeu de cartes et qui a commencé à faire plein de bruit? C'était pas du bruit, c'était de la musique. Trop bêtes ces filles pour comprendre. C'est ça, c'est vous les garçons qui avez du chewing-gum à la place du cerveau. Ça suffit. Voilà ce qu'on va faire. Écoutez, on va organiser une compétition entre les deux groupes adverses. L'équipe des filles contre l'équipe des garçons. Ce sera un combat à la loyale et nous verrons qui remportera la victoire. Bon, vous êtes prêts? Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Ici, vous aspirez autant d'eau que vous pouvez avec vos troncs. Et après, vous courez et vous la reversez ici. Ensuite, votre coéquipier prend le relais et vous continuez pendant 5 minutes. On est l'équipe des filles et même si on est cool et gentils, nos adversaires c'est les garçons et ensemble nous les battrons. Yahoo! Tout le monde est prêt? À vos marques, trompe en l'air, partez! Plus vite, Lester! Vas-y, Laura, c'est toi la meilleure! Bravo, Laura! Bravo, Lester! Prends plus d'eau, Luc. On est les plus forts, on est les meilleurs. On va vous N'écoute pas battre. Scranner, Julia! C'est nous les plus fortes! C'est pas grave, Luc. Retourne vite. Tu as encore le temps. Plus vite, Julia! Attention, Luc te rattrape! Oh non! Attention, l'équipe des garçons 6 cm, l'équipe des filles 5 cm. Les garçons ont un petit avantage, mais les filles peuvent encore gagner. Il reste quelques minutes. Oh non! Julia! Oh, Tout va bien! Ouais, vas-y! Oh, la galère. Plus vite, Lucie! Ah. Ce sont les filles qui gagnent. Hip hip hip, hurrah pour notre Lucie. Dans l'équipe des filles, il n'y avait pas Lucie. Mais ta petite sœur est une fille, non? Ce que tu peux être mauvais perdant, Lester. l'important n'est pas de gagner, mon grand. Ce qui compte, c'est de participer et de bien s'amuser. Elle a raison, ta maman! Et elle aime pas les vêtements pleins de boue. Non, non, les enfants, merci. J'ai déjà pris ma douche ce matin.
Joli. Dis, Laura, je m'ennuie. Tu peux m'aider à coller ça si tu veux. Tiens, c'est chouette. C'est nul, oui. Même pas vrai. Tout le monde sait que les plumes roses, c'est un truc de fille. Et bien sûr, comme tous les trucs de filles, c'est hyper nul. Burk. Alors, au revoir, monsieur, tout est nul. Allez, viens, Luc. On va se trouver un truc bien plus marrant à faire. Ciao, les filles. Bon. Alors là, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai suivi le modèle. Ne t'en fais pas, mon cœur. Je suis sûr que grand-papa appréciera la couleur. Il adore tout ce que tu fais. Je me demande ce qu'elles fabriquent enfermées dans leur chambre. Ça, je m'en balance. T'entends? Ça a pas l'air d'un truc de fille. Je me demande ce que c'est. Tout ce que fait Laura, c'est de la guimauve. Normal, c'est une fille. C'est nul pour des mecs super branchés comme nous. Hé, regarde! Qu'est-ce que je disais? Encore un truc de fille. De l'eau et des bulles de savon. Ça, c'est ce que tu crois. Les garçons, vous n'avez rien trouvé de mieux à faire que de traîner dans l'escalier? On sait pas quoi faire. Ah bon? Eh ben, ça tombe bien. La pelouse a besoin d'être tondue. Voyons le nom d'un petit animal irritant en 4 lettres. La première étant la lettre P. Papa, on s'ennuie, nous. On sait pas quoi faire. Laura est en train de préparer une surprise. Pourquoi n'allez-vous pas l'aider? Ça va pas. Nous, on veut faire des trucs de garçons. Allez, viens, Luc. Mais oui, un animal agaçant en 4 lettres, c'est la puce. Je vais aller voir ce qu'il y a à la télé, d'accord? Et moi, je vais jouer au circuit. Hé, Lester, je croyais que t'allais regarder la télé. Je vais d'abord me laver les mains. À tout à l'heure, Luc. Il me faut plus de colle. On écoute aux portes? Non, je voulais juste t'emprunter tes crayons. Tiens, les voilà. Merci. Je parie que les garçons veulent savoir ce qu'on mijote. Ils nous prennent pour des nuls. Et ça vient de me donner une idée d'enfer pour une petite mise en scène. Tu as l'air bien occupée, Laura. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est trop drôle. Les garçons veulent savoir ce qu'on fait. Et du coup, j'ai un super plan. Je vais faire un live de photos. Très bonne idée. C'est même une excellente idée. J'ai ce que je cherchais. À plus tard, maman. Coucou, Lester. Tu as enfin trouvé quelque chose à faire, on dirait. D'accord, Lucie. Tu peux rester avec maman le temps que j'aille chercher quelque chose au garage. Atchou!
Tu fais quoi là-dessus? Ces carreaux sont vraiment très très sales. Bon bah si ça t'amuse. Ouf. Ouais, on peut dire que c'était moins une. T'es d'accord avec moi? Les trucs de filles, c'est vraiment nul. Mais crois-moi, quand tu commences à les espionner, c'est super cool. Ouais, c'est carrément top. Alors allons-y, c'est parti pour l'opération espionnage. Alors, ça donne quoi maintenant? Si vous cherchez toujours quelque chose à faire, venez me donner un coup de main. Désolée maman, on n'a plus le temps. Trop occupé. Ah, les affaires reprennent à ce que je vois. Tu as bien compris. Quoi qu'il arrive, Laura ne doit pas nous repérer. Oh là là, je suis pas douée. Plus fort, Luc, plus fort! Ouais! Oh. Les enfants, je vais faire un tour au parc. Quelqu'un m'accompagne? Non merci, pas. On est super occupés là. Papa, tu peux monter? Je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce qui peut être si rigolo, hein? Tu as eu une idée formidable, ma Laura. J'aperçois quelque chose. C'est gros. C'est gris. C'est papa. Coucou, fiston. Content de voir que tu as enfin trouvé une occupation. À force de te les laver, elles vont fondre tes mains. Cette fois, ça devrait marcher. Fais moins de bruit. Eh oh! Oh non, on est repéré. Maman, il faut absolument que tu nous aides. Écoute. Compte sur moi. Je m'occupe de tout. Viens, Lucie. C'est l'heure du goûter. C'est le moment ou jamais d'aller espionner. Un bon détective doit saisir l'occasion. Dépêche-toi. Ça doit être caché là-dedans. Trop génial. On va enfin savoir ce que c'est. Coucou les garçons. Je ne me souvenais plus de la vie depuis la fenêtre de Laura. Waouh, c'est drôlement chouette. Tu veux voir, maman? Maman, papa, regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est ce que j'appelle une magnifique œuvre d'art. Et je dirais encore mieux, c'est un chef-d'œuvre. Vous ne voulez pas y jeter un petit coup d'œil, les garçons? Ouais, pourquoi pas? Ouais, si ça peut te faire plaisir. Mais c'est nous! Oh! Mais dis donc! Tu nous espionnais en fait! Eh oui. Qu'est-ce que vous croyez? Les filles aussi, ça peut faire des trucs rigolos. Mais, c'était quoi ces bruits qu'on entendait dans votre chambre? Hein? C'était toi, Lucie? C'était toi! Elle aussi, c'est une artiste, une sacrée musicienne. Elles sont géniales, mes filles. Eh, ça vous dit de nous aider sur un autre projet? Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Ça s'appellera La petite princesse de la grotte rose. C'est trop nul.
Merci beaucoup, mon petit Luc. Allez, repose-toi, maman. C'est moi qui fais la vaisselle. Oh, eh bien ça, c'est gentil. J'en ai de la chance aujourd'hui. Et hop, un petit coup de balai. Qu'est-ce que vous avez tous ce matin? C'est formidable. Je vais finir par croire que vous voulez tous vous débarrasser de moi, c'est ça? Mais pas du tout. Voyons, ma chérie, on veut juste te donner un coup de main, c'est tout naturel. Allez, viens mal ici. Toutes les deux, on va en profiter pour aller jouer. Elle est partie? Oui, la voie est libre. Et dans 2 jours, ça va être... L'anniversaire de maman! Viens voir ce qu'on a préparé, papa. Regarde, tu crois que ça va lui plaire, papa? Et il est pas beau, mon collier? En plus, c'est sa couleur préférée. Vous êtes vraiment des champions, les enfants. Votre mère va adorer vos cadeaux. Hé, regarde, elle est cool, ma crécelle. Et puis, ça, c'est original pour une fois. Oh, ça oui, alors. Et toi, papa, qu'est-ce que tu lui offres? Cette année, moi aussi, j'ai décidé de surprendre votre mère. Je vais lui faire revivre les moments magiques de notre rencontre. Comme une machine à remonter le temps? Eh oui, c'est un peu ça, Luc. On m'a dit qu'il y a une super soirée disco organisée en ville et j'ai fait la queue pendant des heures et des heures pour acheter les 2 derniers billets. Votre maman et moi, on mettait le feu à la piste de danse quand on était jeunes. Et qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Il assure, papa. Et hop, hop. Pitié, papa, bouge pas autant, s'il te plaît, ça me donne le mal de mer. Applaudissez l'artiste. Il est pas souple, papa trompette. Ah, regardez ça. Oh. Voilà pas. Petit Luc, le roi de la piste aurait dû s'échauffer un peu plus. Le disco, c'est trop ringard, papa. Si vraiment tu veux être dans le coup... Oui! Ouais, yo! Ouais! Tu vois? C'est ça un truc cool, papa. Moque-toi si tu veux, Lester Trompette, mais c'est à une soirée disco que j'ai emmené ta mère pour notre premier rendez-vous d'amoureux. Et ce soir-là, ça a été comme un feu S'il te plaît, pas. Arrête, on veut pas savoir. Un rendez-vous d'amoureux? Burk! Moi, je trouve ça super romantique. Il y en a au moins une ici qui approuve mon projet. Croyez-moi, quand maman verra ses billets, elle sautera de joie. Je commence à en avoir assez de tout ça. Combien de fois faudra-t-il que je répète à ton papa qu'il doit vider ses poches avant de mettre ses vêtements dans le panier à linge? Il y a des bouts de papier partout. Oh, papa, c'était tes billets pour la soirée disco. C'est horrible. Allez, t'en fais pas, papa. On va trouver une solution. Oh là là, si vous saviez comme je me sens bête, les enfants. Et maintenant que je n'ai plus de cadeaux, je fais quoi, moi? Qu'est-ce que je vais inventer pour lui dire je t'aime? Moi, je sais, offre-lui une journée à la salle de jeux vidéo. Bonne idée, mon petit Luc, mais bon, je ne suis pas sûr que maman appréciera ce cadeau. J'ai une idée. On transforme le garage et on fait une grande soirée disco. On en fait une vraie discothèque avec une boule à facettes et tout. Bien sûr, ça va demander du travail, mais ça, c'est une super bonne idée. Et ça peut même être marrant pour toute la famille. Ça vous dirait de danser toute la nuit sur du disco? Génial, papa, t'es trop fort. Ben, faut pas compter sur moi. Joyeux anniversaire, maman. Merci, mes enfants chéris. Je suis très gâtée et j'adore vos cadeaux. Vous m'avez traitée comme une reine. Vraiment, je suis comblée. Ta journée de reine ne fait que commencer, ma chère Linda. Et ce n'est pas tout, on a prévu une autre petite surprise tout à l'heure. Une surprise spéciale anniversaire. Ah, je suis ravie. J'adore qu'on me fasse des surprises. C'est nous! Oh, mamie, on devait faire des courses. J'avais complètement oublié. Joyeux anniversaire, ma petite Linda chérie. Alors, prête pour le super grand shopping de l'année? Et comment? J'ai besoin d'une nouvelle tenue et ça ne sera pas du luxe. La voie est libre. Vite, on se remue. Pas une minute à perdre. Pauvre maman, elle ne sait pas ce qui l'attend.
Alors, hein? Et comme ça? Pas mal, une vraie jeune fille. Papa! On a besoin de ton aide! Lester, viens m'aider, je suis coincé. Essaie de voir d'où ça vient. Fais vite, allez, bouge-toi. Ouais, c'était pas mon idée ce truc ringard. Vite, Luc, rattrape ce ballon! C'est bon, je l'ai! On va accrocher le sac au plafond. Et quand la musique s'arrêtera, on fera un lâcher de ballon. Chouette alors, comme dans une vraie discothèque. Bravo, Lester! C'est toujours moi qui assure. Là, je crois qu'il y a un souci. Terminé. Oh, pas mal. Bien joué, l'équipe. C'est du beau travail. Je suis fier de vous. Ça va pas faire bizarre si toi et maman vous dansez seuls? Oh, tu n'as pas tort. On aurait l'air bête. Heureusement que tu es là, Lester. Mettez vos rollers, les enfants, et foncez inviter les voisins. Comme ça, il va y avoir de l'ambiance à la fête. Ah, il me semble qu'on a trouvé nos premiers invités. Je compte sur vous, les enfants. Salut, Sébastien! Ça te dirait de venir, on fait une soirée disco? On fête l'anniversaire de maman. Super! Ma cousine Sarah peut venir aussi? Ce week-end, elle est là. Salut, Lester! J'ai l'impression que tu ne danseras pas tout seul ce soir, Lester Trompette. N'importe quoi. Là, tu es parfaite, ça te va très bien, ma chérie. Je crois que tu n'as jamais été aussi jolie. Larry va adorer. Je vais faire tourner la tête à mon mari. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Il y en a du monde. Tout va bien, maman. Y a aucun problème. Il faut que tu fermes les yeux. C'est une surprise. Ouf, je suis rassurée, merci. Eh bien, j'en ai de la chance. Encore une surprise. Et celle-là, tu n'es pas prête de l'oublier, ma petite maman. 1, 2, 3. Ouvre les yeux, maman. Oh là là! Comme c'est beau! Oh, voilà une surprise. Et toutes ces lumières, ça me rappelle le Cocomento où on allait danser. Ça me rappelle... Notre premier rendez-vous. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, Larry. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas dansé que mes jambes sont rouillées. Allez, Linda, le disco, ça ne s'oublie pas. Viens, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Allez, maman, vas-y. Oui, c'est toi la meilleure. Vas-y, maman. Voyons, Seymour, plus dans le rythme. Alors, Lester, on danse? Non, désolé Sarah, pas question. C'est trop nul. Désolé. Arrête de faire ton boudin, Lester Trompette. Viens par là. Ouais, ça le fait. Top ce disco. Attention! Merci, les amis. Merci, je suis touchée et je ne trouve pas mes mots. Jamais je n'ai eu un si bel anniversaire et je vous remercie. Allez, maintenant, tous en piste, c'est la fête. Bon anniversaire. Ce n'est pas grave, ça partira à la machine. Allez, approchez. Encore un câlin. La reine du bal s'est transformée en reine du chocolat. Pour moi, tu es la plus belle. Joyeux anniversaire, ma Linda. Moi aussi, j'ai droit à un câlin. Oh, Larry, tu es merveilleux. C'est toi qui es merveilleuse. C'est nul quand ils font ça. Oh là là, c'est trop romantique. On se croirait dans un conte de fées. Tu parles un vrai cauchemar. Arrête de casser l'ambiance, Lester.
Dis, Laura, tu feras des collages avec moi quand on rentrera? Oui, d'accord. Regarde, elle, c'est Suzanne Coquette, la fille la plus branchée de toute l'école. T'as vu son sac à dos? C'est carrément le plus cool que je connaisse. Je la trouve hyper mignonne. Et en plus, elle a l'air sympa. Et très rigolote. Tu sais, elle est nouvelle à l'école. Tous les jours, elle vient en classe avec des trucs drôlement chouettes. Et en plus, Suzanne, elle connaît les dernières tendances de la mode. Bye bye, Laura. Passe un bon week-end. Toi aussi, Suzanne. Bye bye. Oh, j'aimerais tellement être comme elle. Tout ce qu'elle a est fabuleux. Son stylo fluo, sa longue écharpe en peluche rose fuchsia, et même ses chaussures, elles sont trop tendance. Rouge, rouge. Oui, elles sont rouges. Comme elle est belle, ma Lucie, avec ses nouvelles chaussures. Oh, oui. Désolée, China. Cette poussette n'en fait qu'à sa tête. Oui. Quelques petites leçons de conduite ne vous feraient pas de mal, très chère. Oh, ma chère, vous êtes très élégante dans cette nouvelle tenue. Oui. Vous voulez rire? Ce sont juste quelques articles achetés par-ci par-là pour faire mes courses. Ah, c'est vrai que ces petites babioles de rien du tout ne manquent pas d'un certain chic. J'essaie d'être au goût du jour. Ouh, elle me frappe, la coquine. Il y en a qui ne savent vraiment pas comment éduquer un enfant. Tu sais quoi, Lucie? Je n'ai peut-être pas les moyens de m'offrir un nouvel ensemble, mais je suis sûre qu'avec un petit peu d'imagination, je devrais pouvoir améliorer mon look. Suzanne, elle dit que les bracelets en perles vont être très à la mode. Tu crois qu'elle a raison? Tu trouves ça joli, pas? Ça te va ravir, Laura. Je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de succès. Suzanne dit que les pompons, c'est la dernière folie. Oh, c'est vrai, je crois qu'il faut être fou pour les porter. Surtout quand ils sont cousus sur un bonnet de laine et que dehors il fait une chaleur d'enfer. Papa, c'est pas une question d'être à l'aise ou non. C'est une question de style, tu vois? Dis, Laura, on peut les faire maintenant, ces collages? Non, tout à l'heure, Luc. Ok, d'accord. Je vais commencer seule en t'attendant. Suzanne, elle dit qu'elle adore les bonnets. Eh bien, je peux t'assurer qu'elle ne va pas être déçue quand elle va voir ça, ma puce. Ouh, c'est nous! Oui. Regardez comme elle est mignonne. Comme elles sont jolies, Lucie. Ça en jette un max. Devine quoi, maman? Suzanne Coquette est venue en classe avec un super sac à dos à pois rouge. Trop beau. Non, pitié, Suzanne a dit, Suzanne a fait. On n'en peut plus, on craque. Tada! Qu'est-ce que tu en dis, Lucie? Maman, je peux aller en ville avec papa et Luc? Je veux m'acheter des chouchous à pois. Suzanne dit que les pois sont hyper tendance. D'accord, mais attention, ne dépense pas d'un seul coup tout ton argent de poche. Je te promets. Dis, maman, tu ne vas pas sortir avec ce truc sur la tête? Pourquoi? C'est joli, non? Ta mamie me l'avait offert il y a longtemps. C'est original. Ça ne te va pas? Franchement, c'est pas du tout ton style. Avec ce truc, tu ressembles à un mousquetaire. Oh. Rends-moi ça, petit diable. Bon, on oublie les chapeaux. On va essayer autre chose. Tu vois ce sac, il est parfait. Et avec ça, j'ai pas l'air d'une rockstar, hein? On arrête là, les enfants. Il est grand temps de rentrer à la maison. Non, papa, attends. Regarde, c'est la même trousse que celle de Suzanne, avec des pois jaunes fluo. Suzanne dit que ce sera super à la mode cet été. Mais tu adorais la trousse que tu as achetée il y a un mois. Oh, cette vieille horreur couleur citrouille, elle est complètement démodée. Je te l'offre si tu la veux. Papa, Luc, venez vite. Oh, waouh! Vous avez vu comme elle est belle dans sa robe? Elle t'aime bien, Suzanne. Ah oui, tu crois, Luc? J'aimerais tellement. Dis, Laura, tu veux faire
faire de la pâte à modeler avec moi? Plus tard, Luc. Je veux d'abord essayer mes nouvelles affaires. Oh, plus jamais de la vie je ne retournerai dans un grand magasin faire la chasse aux trousses d'écolières à pois jaune fluo, s'il vous plaît. Laissez-moi lire mon journal en paix, ne me parlez plus de mode. Tu as l'air contrarié, Luc. Laura était drôlement plus sympa avant qu'elle se mette à copier Suzanne coquette. Maintenant, elle n'a plus jamais le temps de s'amuser avec moi. Ça ne durera pas. En ce moment, Laura cherche à trouver son propre style. C'est même pas ça, elle est juste en train de copier sa Suzanne coquette. Oui, je crois bien que tu as raison. Tu verras, ça va lui passer. Qu'est-ce que tu fais, maman? J'ai décidé d'améliorer mes tenues vestimentaires en ajoutant des paillettes par-ci par-là. Tu n'en as pas besoin, tu es déjà toute brillante, maman. Oh, quel joli compliment, merci mon trésor. Et si tu allais chercher ta pâte à modeler, on pourrait créer des personnages. Oui, super bonne idée, maman, je reviens tout de suite. Oh, ma chère, mais on s'est fait toute belle aujourd'hui. J'aime bien mon look. Mais tu n'as pas encore vu le plus beau. J'ai trouvé la même trousse que Suzanne. J'ai hâte de la montrer à mes amis. Elle n'est pas super jolie, Suzanne? Suzanne, viens voir un peu. Hein? Regarde, la même trousse que la tienne. Des sœurs jumelles. C'est formidable, Laura. Tu sais quoi? Vu qu'on a toutes les deux la même trousse, tu vas venir t'asseoir près de moi? Oui, on va bien rigoler toutes les deux, c'est génial. Maman, regarde ce modèle. C'est la même robe que Suzanne portait l'autre jour. Est-ce que j'aimerais avoir la même? S'il te plaît. C'est vrai qu'elle est ravissante. Mais je vais avoir du mal à t'acheter une nouvelle robe en ce moment. Mais j'ai une idée. Je vais essayer de trouver un coupon de tissu identique et de t'en faire une. Oh, merci, maman. Tu es vraiment une fée. Suzanne m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle parce qu'on avait la même trousse. Et vendredi, comme c'est le jour où l'uniforme n'est pas obligatoire, on sera habillés pareil. Alors c'est donc ça qu'on appelle être tendance maintenant. Eh oui, c'est joli, non? Cette robe, c'est la grande mode dans les magazines. Et maman, c'est la plus géniale des couturières. Donc, pour notre sortie demain à la piscine, nous nous retrouverons sur le terrain de jeu à 10h précises. Un autobus nous y attendra. Waouh! J'adore la piscine. Vous avez... Bonjour Laura. Va vite t'installer à ta place. Salut Laura, viens t'asseoir à côté de moi. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Laura? J'ai l'impression que dans sa nouvelle robe, elle n'a pas vraiment rencontré le succès qu'elle espérait. Oh, la pauvre, elle était si contente. C'est réglé. Laura a décidé d'abandonner le style hyper branché de Suzanne et de trouver le sien. Oh non, elle va pas recommencer. J'ai bien réfléchi et cette fois, je vais créer mon propre style. Ouh, le meilleur moyen d'être à la page tout en étant cool et tendance. C'est simple, c'est d'être soi-même. Pas plus difficile que ça. Moi, je vais être moi. Oh! Heureux de voir que ma fille a sa propre personnalité. Bravo, Laura. Et pour le prouver, je vais dès demain m'habiller dans le style Laura Trompette pour aller à la piscine avec l'école. Oh, t'as vu? La classe! T'as vu? Ta broche en pâte à modeler, elle a un succès terrible. Bravo, Luc. Ouah, trop top ta robe. Génial tes perles. Où tu les as eues? J'adore ton nouveau look, Laura. Il est unique. C'est du pur Laura. Et en plus, c'est méga original. Oui, et elle copie personne. Il n'y en a pas deux comme elle. Laura Trompette, la plus jolie, la plus chouette. Je suis complètement d'accord, Luc. Ta sœur a un style unique et très branché. Allez, viens, Laura. On va s'asseoir ensemble dans le bus. Je reconnais bien là notre Laura. Elle a vraiment du caractère. Elle a réussi à s'affirmer en suivant son propre style. Tiens, je crois que ça me donne une idée.
horrible. Des amendes devraient exister contre le mauvais goût. Waouh, super tendance la mode trompette. Pourquoi les week-ends ils passent si vite? C'est pas juste. Plus qu'une semaine et c'est ton anniversaire, Luc. Oui, encore une semaine. Qu'est-ce qui t'arrive, Luc? On dirait que tu n'es pas très enthousiaste. Si, au contraire, mais samedi prochain, c'est dans un siècle. C'est trop long. Une semaine, tu sais, ça passe très vite. Tu n'as qu'à cocher les jours sur le calendrier. Il reste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et on y est. En attendant, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu sais ce que tu veux comme cadeau? Les cadeaux? Oh, j'y avais même pas pensé. Je veux une trottinette toute neuve et aussi... Ce que je ferai à ta place, j'écrirai tout ça sur un papier. Je peux te donner une feuille? J'en ai plein dans mon sac. Des pommes? Ça, c'est Lucie. Une nouvelle trottinette. Un nouveau jeu vidéo. Un DVD de Super Ellie. Une trottinette de champion. Une boîte de magie. Le dernier livre sur le monde des dinosaures. Et une nouvelle trottinette. Si je compte bien, on en est déjà à 3 nouvelles trottinettes. Au fait, qui est-ce que je vais inviter à ma fête, maman? Bonne question, il faut lancer les invitations. Allez, on fait la liste des invités. Moi, je peux t'aider à préparer les invitations avec mes tampons à dessin. Génial! Merci, Laura. Comme ça te plaît? Et ce dessin, il est pas géant. Waouh! Super Ellie sur mes invitations. C'est super original. Je suis douée, non? Il t'en faut beaucoup? Attends, je compte. Maman, papa, Sébastien, mamie, papy... Et aussi tous mes copains de l'école. Oh, tu oublies que notre maison n'est pas très grande, ce n'est pas un château. Tu peux inviter jusqu'à 5 copains, pas plus. Ça devrait suffire pour mettre de l'ambiance. Bon alors, Luc, tu invites qui? Mes amis. Thomas, Laurence, Kevin et Marie. Tu as droit à un de plus. Oui, je vais inviter Peter Parfait. C'est bon, nous avons les 5. Mais je ne suis pas sûre que Peter va accepter de venir chez nous. Et pourquoi il ne viendrait pas? Parce que les anniversaires de Peter sont toujours incroyables. Il y a même des feux d'artifice, alors ça va pas l'amuser de venir au mien. Si tu ne l'invites pas, il ne risque pas de venir. C'est pour toi. Merci. Merci. C'est pour toi. Merci. Vous allez tous venir, mais c'est trop génial. Salut Luc, tu sais pour ton anniversaire, c'est cool, je peux venir. Ça c'est chouette. Vite, on doit rentrer à la maison. Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est parce que Peter Parfait a dit oui. Dis maman, je peux sortir de table? Il a l'air bien pressé. Son anniversaire, ça n'arrête pas de lui prendre la tête. Justement, profitons qu'il ne soit pas là pour organiser ensemble ce fameux anniversaire. On va avoir le paquet surprise, les chaises musicales, le jeu des devinettes. C'est pas assez de choses, je pourrais pas y arriver tout seul. Est-ce que quelqu'un connaît un jeu pour mettre de l'ambiance? On a encore plein de temps pour y réfléchir, Luc. Non, si on s'est pas préparé, ça va pas faire sérieux. On n'a plus que 4 jours et c'est pas beaucoup. Maman, tu as pensé au gâteau? Voyons, Trésor, bien sûr que j'y ai pensé. Je vais t'en faire un beau. M'en faire un? Mais la maman de Peter, elle commande ses gâteaux d'anniversaire à la pâtisserie Ellie. Elle les commande chez Ellie? Oh, je peux faire beaucoup mieux que ça.
quel genre de gâteau te ferait plaisir? Je vais te montrer. Oh. Intéressant. C'est un dinosaure? Oui, un tricératops. Oh, un tricé. Oh. Plein de jeux pour s'amuser, des trucs à manger. Je sais bien qu'on n'a pas les sous pour se payer un château gonflable ou un animateur. Mais tout ça, c'est pas assez original. Tu as parlé d'un animateur, c'est ça? Qu'est-ce que tu dirais si je vous faisais des tours de magie? Des tours de magie? Waouh, tu me fais voir? Il est un peu tard ce soir, fiston. Mais je te montrerai ça demain, promis. Tu seras étonné devant les exploits du magicien Trompette. Bien, prêt tout le monde? Regardez bien ce vase qui contient un bouquet de fleurs. Comme vous pouvez le constater, je le recouvre d'un foulard. On se concentre. Abracadabra! Waouh! Où sont passées les fleurs? Elles sont là, dans sa manche. J'ai besoin d'un peu plus de pratique, c'est tout. Maman, il faut que tu m'aides. Je ne sais pas où accrocher mes ballons. Je ne peux pas tout de suite, mon trésor. Je suis en plein nettoyage de mes placards de cuisine. Oh! Laura! S'il te plaît, tu viens t'entraîner aux chaises musicales? Plus tard, Luc. Là, maintenant, tu peux pas entrer parce que... Eh ben, on fait des trucs de filles. Mais mon anniversaire, c'est demain. Relax, frérot. Trouve quelque chose à faire. Faut te changer les idées. Je sais pas, moi. Ben, il y a peut-être des cadeaux dans les placards. Papa et maman les ont bien cachés quelque part. Tu crois que c'est une trottinette? Des coussins? Il faut éteindre. C'est l'heure de dormir pour être en forme demain. Mais rien n'est prêt. Tout le monde m'avait promis de m'aider. Et puis ils étaient tous occupés à autre chose. Ne t'en fais pas, fais confiance à ta bonne étoile. Je répète. D'abord les paquets surprises, ensuite les chaises musicales, et puis les tours de magie de papa. Et pour terminer, mon gros gâteau d'anniversaire. Mamie, papy! Joyeux anniversaire, Luc! Heureux anniversaire, Luc! Tu es venu, Peter? Qui veut jouer aux chaises musicales? Trop génial, les chaises musicales! Mais on devait commencer par les paquets surprises. C'est moi qui gagne! J'ai encore gagné! Quelle chance, il gagne tout le temps. Attention les enfants, ouvrez grand les yeux. Tada! Qu'est-ce que c'est au juste? Un spécimen très rare de la famille des dinosaures. C'est un Anniversarus gâteausaure. J'ai dû lui recoller les pattes et les défenses avec du sucre glace. Il est magnifique. Merci, maman. Joyeux anniversaire, Luc. Alors, Luc, tu es content de cette fête? Non, je l'avais pas du tout imaginé comme ça. C'était 100 000 fois, même 1 million de fois mieux. Tu as bien aimé ta fête, je suis content, mais tu n'as pas oublié une petite chose. Je vois pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Tes cadeaux d'anniversaire. J'y pensais plus du tout. Oh, un de tes bons copains m'a sifflé à l'oreille que tu étais un fan d'Ellie. Chouette! Un DVD de Super Ellie, j'adore. Une panoplie de
magicien. Bah, tu m'aideras à m'en servir, hein? Le jeu vidéo dont je rêvais depuis longtemps. Le monde des dinosaures. Merci Lucie, merci à vous tous, je suis très content. Et alors, le cadeau de papa et maman? Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que tu en as fait, Larry? Mais ma chère Linda, c'était toi qui l'avais, non? À moins que tu ne l'aies oublié dans la voiture. C'est pas vrai, trop cool, une trottinette. J'ai jamais été aussi gâtée. Bonjour, Madame Trompette. Mon fils Peter m'a demandé de vous remercier. Il a passé une merveilleuse journée. Les jeux étaient très bien choisis et le gâteau sublime. J'aimerais qu'on organise la même fête pour mon anniversaire. Accepteriez-vous de venir nous aider? Vous êtes tellement douée, ma chère. Ma mère, c'est une championne. C'était une belle fête. Je n'oublierai jamais cet anniversaire. Je devrais peut-être commencer tout de suite à préparer celui de l'an prochain. Oh non! À table, les enfants. Et voilà votre menu préféré. Spaghettis et croquettes de poisson. On dirait que ça ne vous fait pas plaisir. Vous adorez ça d'habitude. C'est vrai, on aime ça. C'est juste que... Oui? T'as peut-être oublié. Mais tu nous as préparé exactement la même chose hier soir. Et aussi avant-hier. Mais enfin, les enfants, ce n'est pas facile pour votre maman d'avoir des idées nouvelles tous les jours. Il faut comprendre. Pardon, maman. Désolée. On aime les spaghettis et le poisson pané, mais quand même. Tous les soirs, c'est un peu trop. Oui, vous avez raison. Il faudrait peut-être que je commence à inventer de nouvelles recettes. Oui. Oh. D'accord, vous n'avez pas confiance. Eh bien, je vais utiliser un livre de cuisine. Bonne nuit, maman. N'oublie pas que Sébastien vient dîner demain soir. Bonne nuit, maman. Te complique pas. Prépare juste quelque chose de simple. Promis juré, je ne ferai pas de spaghettis ni de poisson pané. Dors bien, ma princesse. Voyons voir. Je vais peut-être trouver des recettes intéressantes dans ce magazine. Il n'y a pas de raison de t'inquiéter, tu es une très bonne cuisinière. Je suis sûre que Sébastien adorera tout ce que tu vas lui préparer. Leçon de cuisine du célèbre chef Boris Omelette, triple toque d'or à Moscou. Bonjour, apprenti cuisinier, bienvenue. Aujourd'hui, pour première leçon, nous allons cuisiner petites choses très faciles et succulentes pour palais. Velouté d'endives fraîchement cueillies au crouton. Et maintenant, faisons travaux pratiques. Oups, j'allais oublier les croûtons. Attention, cuisiner, c'est d'abord beaucoup pratique. À demain, chers apprentis. Et hop! À table, les enfants, c'est prêt. Une surprise, Linda? J'adore les surprises. Et que fait-on-nous ce soir? Mon nouveau hobby. Je prends des cours de cuisine. Des cours de cuisine? Eh bien, goûtons à ce festin. Oui, de la soupe. J'adore la soupe. Moi aussi, j'adore la soupe. Eh bien, ce soir, nous avons au menu crème d'endive au crouton. C'est normal, cette espèce de goût amer. Pourquoi t'as pas fait une soupe à la tomate? On ne peut pas toujours manger la même chose. C'est vous qui me l'avez dit, les enfants.
J'ai pas très faim ce soir, maman. Comme c'est dommage, ça tombe vraiment mal. Tu ne vas pas pouvoir goûter à mon délicieux poulet rôti que tu aimes tant d'habitude, ni à ma glace au chocolat pour le dessert. D'accord. Je vais me forcer à manger un peu de poulet rôti et un peu de glace. Mais désolé, ce velouté passe pas. C'est délicieux. Est-ce que je peux en reprendre? Je suis de l'avis de Sébastien. Cette soupe est délicieuse. Je me suis donné beaucoup de mal. Oh non! J'ai oublié de mettre les croûtons. Bon, ce n'était que ma première leçon. Tu veux dire qu'il y aura beaucoup d'autres surprises? Mais oui. Comme je vous l'ai dit, la grande cuisine est mon nouveau hobby. Alors demain, je vais vous préparer une toute nouvelle recette du célèbre grand chef Boris Omelette. Oh, te voilà de retour, Sébastien. Est-ce que tu as mangé à ta faim chez les trompettes? Tu es tout palichon. Je vais te préparer quelque chose à grignoter. Non merci, maman. J'ai déjà mangé 3 assiettes d'un délicieux velouté d'endive. Madame Trompette est devenue un vrai cordon bleu. Un velouté d'endive? Mais ce n'est pas du tout son genre de cuisine. Comment a-t-elle pu réussir un tel exploit? Elle prend des cours de cuisine avec le célèbre chef Boris Omelette. Pour notre deuxième leçon, nous allons augmenter difficulté. Un soufflé au fromage noix muscade. Oh, et cher monsieur Omelette, j'aimerais beaucoup suivre les cours de votre prestigieuse cuisine. Ah, vous ici, très cher. Bon, j'ai tous mes ingrédients. Pour commencer, vous prenez fromage râpé. Comment faire pour que maman arrête ses cours de cuisine? Ça commence par une soupe d'endive, puis après, elle va nous faire des brochettes d'escargot à l'ail ou des tentacules de poulpe grillés. Déjà que je déteste quand maman nous fait des choux de Bruxelles, alors... Dis Lester, tu crois vraiment que maman va nous faire des brochettes d'escargot et des tentacules de poulpe? Ouais, on doit empêcher ça par tous les moyens, et au plus vite. Allez, tout le monde à table. Un soufflé au fromage, ça n'attend pas. Oh non! Il devient tout raplapla. Je suis certain qu'il va être délicieux, Linda. Allez, goûtons-le. C'est quoi ce drôle de goût bizarre? Ça, c'est de la noix de muscade. Je déteste la noix de muscade. C'est ça, un soufflé? Si c'est trop compliqué, arrête tes cours de cuisine, après tout, c'est pas grave. C'est pas grave du tout si tu arrêtes. Pas question. J'adore mon nouveau hobby. J'ai juste besoin d'un peu plus de pratique. Faut à tout prix trouver un moyen pour que demain, maman n'aille pas au cours de son Boris Omelette. Oh! Je crois que je viens d'avoir une idée. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Laura? Ton visage est couvert de boutons. C'est affreux. Je crois que je suis allergique à ce truc-là, très fort qu'on a mangé ce soir. La noix de muscade, mais bien sûr. Laisse-moi regarder ça. Est-ce que ça te démange? Oh, je vois. C'est une épidémie. Elle vient de qui, cette idée idiote? Je ne trouve pas ça amusant du tout. Allez, nettoyez-moi cette peinture et au lit. En tout cas, on peut en conclure qu'ils ne sont pas fans de la noix de muscade. Alors, Seb, tu sais quelle recette elles ont appris aujourd'hui? Oui, maman m'a parlé d'un menu spécial grande classe, à partir de poissons frais cuits au four, entouré de pâte feuilletée, comme un gâteau. Un gâteau au poisson? Ah, tu veux dire un poisson entier, avec la tête, la queue, les arêtes, avec de la pâte par-dessus? Oh! Non, pas question qu'on mange ces trucs bizarres. Faut vite qu'on trouve un plan. Je crois qu'on va avoir besoin de ton aide, Seb. Écoute-moi, viens. Oui? Oh, mais c'est Sébastien. Désolée de vous déranger, mais maman aimerait beaucoup avoir la recette de la soupe à la tomate de Madame Trompette. C'est possible? Linda, Sébastien nous rend visite. Il aimerait te demander une de tes recettes. C'est pour sa maman. J'arrive.
Au revoir, Sébastien. Mais ça alors, vous avez déjà fini vos assiettes? Oh, qui en veut un peu plus? Moi, je n'ai plus faim, merci. Bon, d'accord. Comme vous avez bien aimé mon feuilleté, vous pourrez en avoir demain. Il en reste encore un peu. Oh non! Vilaine Lucie! Je vois que vous faites honneur à mon plat. C'était succulent, ma chère. Je ne voudrais pas te faire rougir, mais tu es un vrai petit cordon bleu. Oh, cette pauvre Linda. Je crois qu'elle n'est pas très douée. Je suis très contente d'aller à mon cours de cuisine. Et en plus, vous avez la chance de goûter à de nouveaux plats. Et vous, au lieu d'encourager votre maman, vous gâchez la nourriture. C'est vrai, c'est pas cool. Pardon, maman. On a été nuls. Je sais très bien que je ne suis pas aussi douée en cuisine que China Smart. Mais chaque jour, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais tu sais, maman, on s'en fiche, nous, de la grande cuisine. On préférait avant et quand t'étais là plus souvent. Vous avez raison. J'ai passé des heures à faire des courses et des préparations compliquées. Conclusion, j'avais moins de temps pour vous. Et vous m'avez manqué aussi. Allons, laissez-moi deviner le menu de demain. Poisson pané et spaghetti, je parie. Et tu as oublié ma célèbre soupe à la tomate. Oui, hurrah! Qu'est-ce qu'il fait là, ce carton? Il vient de chez le célèbre traiteur La Fourchette d'Or, le spécialiste du feuilleté de saumon. Oh, cette chère China Cordon Bleu n'est pas plus douée que moi. Elle a juste triché et tout acheté chez le traiteur. À ce prix, j'espère que c'était bon. Oh. Franchement, tu exagères, Lester. Encore une lettre de Mademoiselle Aimée. Mais maman, j'ai pas collé les chaussures de Mickey Muddle au plancher. C'est juste que ce garçon, il a pas de chance. Je ne veux plus entendre tes excuses. Ce que je veux, c'est que tu changes de comportement. C'est tout. Son niveau a beaucoup baissé depuis quelques mois. Écoute ce qui est écrit dans cet article. Aussi mauvais puisse être son niveau initial, quand quelqu'un fait un stage à l'académie, il devient un crack. C'est ça dont il a besoin. Un petit stage à l'académie lui fera le plus grand bien. Un stage? Une académie? C'est un endroit dont on ne peut pas sortir. Ils veulent m'envoyer en pension, c'est ça. Bonjour, Lester. Bonjour. Qui veut de grosses crêpes au sucre à la façon maman trompette? Non, merci, maman. C'est bien la première fois. Je n'ai pas très faim. Laura, quand tu verras la carte d'anniversaire que j'ai fait pour Papy... Et moi, il va adorer ça. J'y ai mis tout mon cœur. Et toi, Lester, tu vas lui offrir quoi à Papy? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a ce matin? Aucune idée. D'accord, je suis pas parfait. Parfois, j'oublie de faire mes devoirs ou de ranger ma chambre. Et alors? Bon, c'est vrai.
C'est moi qui ai cassé ce fichu aspirateur. Ça a pas l'air d'aller, Lester. Un cauchemar. Tu peux garder un secret, Sébastien? Moi? Une vraie tombe. Je suis dans le pétrin. Grave, très grave. Quoi? Ils veulent t'envoyer en pension? Ça, c'est vraiment pas cool. À ton avis, je fais quoi? Écoute, je l'ai ta solution. Les ennuis, c'est comme qui dirait une de mes spécialités. Sébastien! Sébastien! Tu as fini d'arroser? Tu vois ce que je veux dire? Mon pauvre vieux, toi aussi t'as pas de chance. Quand t'es dans le pétrin, le seul moyen de t'en sortir, Lester, c'est d'être doux comme un agneau. Gentil, quoi, très gentil. Mais c'est pas mon genre. Sébastien! Veux-tu venir ici tout de suite? Tiens, regarde. J'arrive, maman! N'oublie pas, surtout être super gentil. Et tout le temps. D'habitude, tu ranges jamais. Il y a un début à tout, Luc. Mais tu m'avais promis une partie de foot. Désolé, j'ai pas le temps. Pas le temps de jouer au football? Waouh! Voilà notre garçon devenu bien sérieux. Continue sur cette voie, Lester. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de bien à refuser de faire une partie de foot. Où est Lucie? Je veux rattraper le retard dans mes devoirs. Waouh, vite, une photo! Tu veux bien m'aider, Laura? Tu m'as parlé, Lester. Tu veux que je t'aide? Ouais. Après tout, c'est toi le cerveau de la famille, pas vrai? Qui est-ce qui veut venir au parc avec moi? Oh oui, je viens. Je peux pas, j'ai pas fini mes devoirs. Dis-moi, Trésor, tu es bien bizarre aujourd'hui. Mais non, c'est juste que tu as devant toi le nouveau Lester amélioré. Au fait, maman, j'adore ton pull. Cette couleur te va très bien. C'est toi qui lui as demandé de laver les vitres? Moi? Je croyais que c'était toi. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je trouve qu'il y met de la bonne volonté. Allons, faut l'encourager. Lester? Oui, maman. Comment est-ce que tu te sens, Trésor? Hein? Moi? Très bien. Super. Ouais, je me sens super bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et à ton école, ça se passe comment? À l'école? Qui? Moi? À ce propos, Larry, souviens-toi que demain, on doit appeler l'académie. Ne t'en fais pas. Ton mari a dit qu'il prenait les choses en main. Je crois que je vais aller me coucher. Ça, c'est étrange. Quelqu'un pourrait me dire quelle mouche a piqué notre garçon? Personne n'en sait rien. Il a été super gentil toute la journée. C'en est presque écœurant. Il a été trop cool. C'est plus mon frère. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ça commence à m'inquiéter. Prisonnier! Ils vont m'enfermer! Non! Non, au secours! Alors, comment ça se passe? Mal, avec un M majuscule, mon pote. Ton plan, ça fonctionne pas. Comment ça? C'est pas normal. J'ai suivi tes conseils, je me suis montré plus que gentil. Mais mon père va quand même appeler l'académie. Mais être gentil, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Être marrant? Oui, ça c'est une bonne idée. Quand ils réaliseront à quel point c'est drôle de m'avoir avec eux, ils voudront plus se séparer de moi. C'est super cool, vous allez voir. C'est sûr, vous allez adorer. Je me demande qui a encore bien pu avoir cette idée saugrenue. C'est moi, c'est pour ça que j'ai fait les corvées. Pour que vous puissiez enfin trouver le temps de vous marrer. Et croyez-moi,
La rigolade, c'est vraiment ma spécialité. Je ne suis pas sûre, Trésor, que ça... Au secours! Vas-y, papa, fonce! Vas-y, maman, oui! Vous voyez, sans moi, vous pourriez pas vous éclater comme ça. Ça, mon garçon, tu peux le dire. Et ce n'est pas tout. Attendez de voir la suite du programme. C'était trop génial! Man, t'avais l'air trop cool pendant le triple saut périlleux. Oh, je crois que j'ai mon compte d'émotion pour aujourd'hui. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Je le savais. Ils se sont tellement amusés qu'ils pensent plus à... Oh, une lettre de l'académie. Je me suis trompée. Finalement, le parc d'attractions, c'était pas le genre d'amusement dont maman rêvait. C'est pas grave. Peut-être que l'académie, c'est pas si mal. Tu crois? Bon, c'est réglé. Papy est inscrit à l'académie. Tu as bien dit, papy? Exact. Nous allons lui faire une surprise. Hein? Nous lui offrirons une semaine de stage à l'académie de golf. À l'académie de golf? Mais je croyais que vous alliez m'envoyer à... Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce sac, Lester? C'était donc ça ce que tu avais en tête, hein, gros bêta? Tu as cru que c'était toi qu'on voulait envoyer en stage de perfectionnement à l'académie? Mais Lester, il sait même pas jouer au golf. Mon petit doigt me dit qu'un certain éléphanto ne devrait pas écouter aux portes. Surtout quand le même éléphanto s'est mal nettoyé les oreilles et a tout compris de travers. Bah... Tu as cru qu'on allait t'envoyer en pension? Alors c'est pour ça que tu étais si gentil avec moi? T'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Oh bah d'accord. J'espère que tu as pas oublié que le foot, c'est plus marrant que faire le ménage. Moi? Je n'oublie jamais rien. Au fait, pourquoi vous voulez envoyer papy à l'académie? Parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Oh. Puisque nous en sommes aux surprises, nous avons encore reçu une lettre de Mademoiselle Aimée. Oh. Ce n'est pas grave, parce que nous, on est contents de retrouver notre Lester. T'as pas le cœur qui bat? Pourquoi? On n'est qu'à quelques jours du spectacle annuel. Oh. Tu es prêt? Ouais. Maman me fait travailler mon trombone chaque jour et même chaque nuit. Et moi, je vais danser. Je ne savais pas que tu dansais. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Regardez. Mais j'ai juste besoin d'un peu plus d'entraînement. Je suis légère comme la brise. Dis plutôt légère comme un ouragan. Laura Trompette en tutu qui fait des entrechats. J'y crois pas. C'est l'heure, les enfants.
aussi, j'aimerais jouer dans un spectacle. Un peu de patience, Luc. Quand tu seras un peu plus grand, tu pourras le faire. Wow. Ah. Alors comme ça, Laura, tu as décidé de te lancer dans la danse? Oh oui. J'ai juste besoin d'un peu d'entraînement. L'entraînement, c'est ça le secret. On est obligé de supporter la même musique du matin au soir, Laura. Ah, le bon vieux tango à deux trompes. Je ne connais que ça. Regarde bien, Lester, et prends-en de la graine. Et un... Arrête, papa. Deux. Une chance que mademoiselle Aimée m'ait juste demandé d'aider dans les coulisses. Je suis légère comme une libellule. Arrête de traîner, Sébastien! Mais, et si personne n'aime ma musique? Bien sûr qu'ils vont l'aimer, ta musique, gros bêta. Et n'oublie pas, c'est toi le clou du spectacle. C'est pour cela que maintenant, tu dois t'exercer à jouer en public. Qui serait assez stupide, dis-moi, pour refuser d'écouter mon adorable petit génie? Bonjour, Linda. Sébastien meurt d'envie de vous faire écouter un petit récital qu'il a préparé pour vous. Un récital, là, tout de suite je ne suis pas sûre que le moment soit vraiment bien choisi, China. Oh non, au secours, Madame Smart! Enfin, voyons, il n'y a pas d'heure pour écouter un récital de mon petit Sébastien. Où sont-ils passés? Ils étaient là il y a une seconde. Ben, allons les enfants, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'éléphanto caché là-dessous. Oh, Sébastien! Bravo! Et toi, ma petite Laura, tu te sens prête à monter sur scène? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente la danse du ruban virevoltant. Ma belle princesse, ma reine des pointes. Oh, regardez-la, elle a de l'énergie à revendre. Le ruban virevoltant. Eh ben, dites donc. Moi, franchement, j'appellerais plutôt ça le ruban de la momie. Lester. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas cool. Ce spectacle est très important pour votre sœur. Et elle compte sur le soutien de toute la famille Trompette. Laura? Allons, une grande danseuse comme toi ne va pas s'effondrer pour une petite remarque. Je me suis foulé la cheville. Regarde. Ce n'est pas très enflé. Ça te fait mal quand je touche? Oui. 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 Oh. On rentre, Sébastien. Tu dois encore faire tes gammes. Comment va notre danseuse? J'ai bien peur que notre ballerine veuille faire ses adieux à la danse. Au fond, c'est pas plus mal. Imaginez le ridicule s'il lui était arrivé cet accident en public. Cet accident, c'était fait exprès. C'était juste une mise en scène. La danse du ruban est très à la mode, vous saviez pas? Ouais, c'est ce que tout le monde aime aujourd'hui. Dans ce cas, vous devriez inscrire Laura à un cours de danse. Ils font des merveilles, même avec les étudiantes les plus empotées. C'en est même étonnant.
Notre Laura, une empotée. Quelle méchanceté. Non, Lucie, tu ne touches pas. Non, tu touches pas à ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, encore un tour. Ça va mieux, on dirait. Eh bien? Tu sais, pour le spectacle de l'école, j'ai peur de faire un pas de travers devant tout le monde, alors... Allons, chérie, tout se passera bien. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais au lieu de penser à ce que tu peux rater, imagine plutôt que tu es en train de danser chez toi pour ton plaisir, tu verras. Tu y arriveras, je le sais. Ah oui? Tu es sûre? 1, 2, 3. 4, 5, pointé. Tu vois? Tu peux quand tu veux. Gracieuse comme un cygne. Tu peux le faire, tu peux le faire. Bravo pour ce beau morceau, Sébastien. Merci beaucoup. Et pour finir, Laura Trompette va interpréter devant vous la danse du ruban virevoltant. Vas-y, Laura. Montre-leur que tu es douée. Vive Laura! Tu peux le faire, Laura. Veuillez accueillir Mademoiselle Trompette. Ouais, vas-y Laura! Vas-y, tu peux le faire, Laura. Fais comme à la maison. Vas-y, Laura. Tu peux. Super doué, mes petites sœurs. Bravo, bravissimo.
dans la famille, on aime bien l'appeler Lulu, c'est son surnom. Tu sais que tu es craquant, mon Lulu. Oh, arre. Dis donc, tu parles drôlement bien le langage des bébés. Normal, t'as un bébé toi aussi. Si tu dis ça, c'est que t'es jaloux parce que c'est à moi que Lucie en fait des sourires. Oh! Je crois bien que c'est l'heure de sa sieste. J'ai préparé un berceau pour Lulu. Je peux venir t'aider à le coucher, Tante Betty? Oui, bien sûr, Luc. Allez, viens avec maman. Fais dodo, Lucien, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Tu ne trouves pas que je m'en occupe bien? Très bien. Tu es super comme babysitter. Ah, qu'est-ce qu'il est chou, ce Lulu. Tante Betty, maman, vous n'avez pas envie d'aller faire un tour? Papa pourra s'occuper de Lucie, et moi, je m'occuperai de Lulu. Oh, s'il vous plaît, dites oui. Tu crois, Luc? Tu es peut-être encore un peu jeune pour qu'on te confie une mission si délicate. S'occuper d'un bébé, c'est très sérieux. Ne vous inquiétez pas, je serai là pour m'assurer que tout se passe bien. Et je suis sûr que Luc va nous prouver qu'on peut lui faire confiance comme babysitter. Bon, eh bien, je suis d'accord. C'est adorable de ta part, Luc. Et ça me rassure de savoir que Larry sera dans le coin. Oui, mais attention, il m'aidera que si j'ai besoin de lui. Parce que je me sens capable de me débrouiller tout seul. Faut me faire confiance. Lucien ne se réveille jamais avant le biberon de 5 heures. Ça nous laisse un moment. On m'a parlé d'une très belle expo au musée de cire. On pourrait y aller? J'adore les expos. Oh oui, bonne idée. Et après, on pourra aller prendre une glace chez Tony. Je suis sûre que mon grand garçon va être un formidable babysitter. Tu es sûre qu'on va l'entendre s'il pleure? Ne t'en fais pas. Tante Betty a dit que lorsque Lulu pleure, il crie tellement fort qu'il réveille tout le quartier. Oh non, la chambre de Lulu. Ouf, quelle chance il s'est pas réveillé. Oh, désolé, je voulais pas le réveiller. Oh là là, toi qui avais peur de ne pas l'entendre, il ne faut pas qu'il réveille Lucie. Bon ben, salut tout le monde, je vais rejoindre Sébastien. Tu es parfaite comme ça, Linda. Tu ressembles vraiment à une statue. Mesdames et mesdemoiselles, il est strictement interdit de prendre des photos dans le musée. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Do, il n'a pas l'air content du tout. Si on lui faisait un câlin? Papa, tu as vu? Il tète très fort son doudou, il a sûrement une grosse faim. Oh. Oh, et qui va devoir nettoyer maintenant? Je te remercie, coquin. Luc, surveille bien ton cousin. Il ne faudrait pas qu'il tombe de sa chaise. Oh, qu'est-ce qu'il vous arrive, Larry? J'ai entendu d'horribles cris de bébé et Lester est venu se réfugier chez nous. Ne vous inquiétez pas, China. Un petit accident en voulant nourrir le bébé de Tante Betty. Oh, je vois. Mais où est Linda? Elle est sortie? Oui, elle est en ville avec Laura et Tante Betty. Elles sont au musée de cire et après, elles devraient aller prendre une glace chez Tony. Aucun problème. Tout roule, China. Luc et moi, nous nous en sortons bien. Je n'en suis pas à mon premier enfant. Ah, au fait, pouvez-vous dire à Lester qu'il doit être là à 4 heures pile? C'est gentil d'être passé. Eh oh! Toutes les deux! Qu'est-ce que vous faites? Tiens, mais je rêve. On nous a mis de nouvelles statues. Pauvre gardien, vous l'avez bien roulé. Et si on allait manger notre glace?
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais qu'il arrête de jouer avec la nourriture, alors je lui ai donné ma boîte de peinture, mais il en met partout. On peut dire que Lulu a l'air très content de jouer avec moi. J'espère que tu aimes la musique. Bonjour Lulu, moi je m'appelle Loulou. Et je voudrais te présenter mes deux amis. J'arrive, Luc, on va le descendre de sa chaise. Toi, tu surveilles Lucie. Bonjour, je m'appelle Loulou. Et toi? Oh non! C'est infernal, ce petit diable. Tu t'es fait mal, papa? Oh, Oh, si je t'aidais à aller t'asseoir dans le salon. C'est trop dangereux, cette cuisine. Oh non, pas elle. Donc, comme je vous le disais, quand Larry m'a ouvert la porte, j'ai eu peur. Il était couvert de yaourt au chocolat, comme un clown qui fait son numéro. Oh, et quant au couloir, je ne l'ai jamais vu dans un état aussi déplorable, et je minimise. Larry a eu beau me dire que tout allait bien, je n'en ai pas cru un traître mot. Ils ont l'air de drôlement bien s'entendre tous les deux. Oh! oh non! Lucie! Non, laisse ça! Luc, vite! Enfin, si j'étais à votre place, je ne resterais pas ici une minute de plus. À l'heure qu'il est, votre maison doit ressembler à un champ de bataille. Oh, je suis très inquiète. On doit vite rentrer. Mais petit Luc ne se réveille jamais avant 5 heures. Rien ne presse. Et Larry est un grand garçon. Allô? Larry? Ah, c'est toi, Betty. Oui, ça va très bien. Et vous, ça roule? Vous vous amusez bien, j'espère. Ah oui, oui, nous aussi. Je me suis juste un petit peu tordu la cheville, mais ce n'est rien. Oh non, 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 vous n'allez pas rentrer pour ça. De toute façon, Luc est très efficace. Oh, zut, elles arrivent. Luc, on a 10 minutes pour tout nettoyer. Oh non! Papa, j'aurai jamais le temps de tout nettoyer. Oh non, elles sont déjà là. Salut! Ça gaze le babysitting? Cool. Lester, s'il te plaît, aide-nous à remettre Lulu dans son berceau. Coucou, c'est nous! Oh, comme la maison est calme. Lulu ne s'est pas encore réveillée. Mais c'est très joli. Tu es drôlement douée pour le dessin, Laura. Ce n'est pas possible. Il faut toujours que China Smart exagère les choses. Comment va ta cheville, Larry? Elle est pratiquement guérie. Luc m'a bien aidé et je n'ai presque plus mal. Ce n'était pas grand-chose, une petite glissade. Sur du yaourt au chocolat, Larry. China Smart m'a tout raconté et elle a dit... Je prendrais bien du thé et des petits gâteaux. Qui veut m'accompagner? Luc n'arrête pas de bâiller. Il veut nous faire croire que son travail de nounou l'a épuisé. Où ai-je pu ranger ces petits gâteaux? Oh! Ils sont sûrement dans le placard du salon. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il est 5 heures et Lulu dort encore. C'est dommage que tu n'aies pas pu jouer avec ton cousin, mon petit Luc. Mais si tu veux, tu pourras le garder demain matin. Il est plein d'énergie le matin. Tu vas voir, tu ne t'ennuieras pas une seconde. Tu pourras l'aider, Larry? Désolée, tante Betty, c'est impossible. Demain matin, j'ai un programme hyper chargé. Dommage. Oh! Qu'est-ce que tu as de si important à faire? Hein, mon petit coquin? Oh, mais oui, j'avais oublié. Luc a un emploi du temps chargé demain matin, c'est vrai. Il doit m'aider à nettoyer les placards de la maison. Il sait tellement bien le faire. Il jouera avec son petit cousin quand vous reviendrez nous voir.
Ne t'inquiète pas, nous reviendrons très vite, Luc. Allez, plus vite les traînards. C'est qu'elle est douée, notre petite Laura. Devinez quoi? Sébastien et moi, on s'est inscrits pour jouer samedi prochain à la soirée musicale. Quelle bonne idée! Je viens justement de prendre des billets pour le spectacle. J'ai hâte de vous y voir. Burk, je vois d'ici le cauchemar. Ça, c'est de la vraie musique. Un groupe d'enfer, Arctic Elephant. Eh, tu me rends ça, coquine? Elle veut jouer, elle aussi. Ça ne m'étonne pas du tout. On est musiciens dans la famille. Je jouais de la trompette dans ma jeunesse. Ah oui? Waouh! Trop compliqué. Pourquoi se fatiguer à jouer quand on a un baladeur? Coucou, salut Sébastien. Oh, t'as vu, il est avec sa cousine. Sarah? Tu as rougi, Lester. N'importe quoi. Ah, au fait, maman dit qu'on devrait répéter si on veut être prêt pour samedi prochain. Vous vous rappelez de ma cousine Sarah? Elle passe les vacances chez nous. Salut. Tu viens à la soirée musicale samedi? Je crois pas que ça la branche. Mais si, j'attends ça avec impatience. Tu aimes la musique? Tiens, écoute ça. Oh, tu joues de la flûte? Qu'est-ce que c'est cool! C'est trop facile d'écouter de la musique, mais c'est beaucoup plus compliqué de jouer d'un instrument. Tu sais, moi j'aimerais jouer du trombone comme Sébastien. Oh, merci Sarah. Du trombone? Je vois pas ce qu'il y a de cool à souffler dans ce tuyau. Je crois que les Arctic Elephants jouent du trombone dans une chanson. Ah bon? Moi aussi je vais jouer à la soirée musicale, tu sais. Trop bien. Ça c'est nouveau. C'est vrai ça, Lester? Et de quoi tu vas jouer? Ça c'est une surprise. Alors, à plus, il faut que je file, je dois m'exercer. Ciao. Maman, faut que je prenne des cours de musique de toute urgence. Tiens, mais ça ne t'intéressait pas? Ça, c'était avant que Sarah Smart lui dise que c'est cool de jouer d'un instrument. D'accord, alors je vais t'inscrire au cours de flûte à bec le trimestre prochain. Le trimestre prochain? Mais la soirée musicale est à la fin de la semaine. Il faut que j'apprenne à jouer avant. Je peux t'apprendre des airs de flûte que je connais bien. Trop cool! Allez, viens, on commence tout de suite. C'est bien. Maintenant, un fa. Maintenant, un si. Un si? Oh. Fa. C'est nul, j'y arriverai jamais. C'est trop pourri comme instrument. Oh. Salut Lester. Tu t'entraînes pas? Je fais une pause. Comment je vais faire, Luc? Faut que je trouve un instrument plus pour moi. Je crois que j'ai une idée. Et voilà, c'est la vieille trompette de maman. Ça, c'est déjà plus mon style. En avant la musique. Zut, elle est cassée. Je crois que tu ne t'y prends pas comme il faut. Regarde, tu dois souffler comme ça.
J'y arriverai jamais. Oh, ma vieille trompette. J'en reconnaîtrai le son entre mille. Tu apprends à en jouer, Luc? Pas Luc, moi. Je vois. Leçon 1. Tu inspires fort. Tout le monde peut y arriver. J'en jouais plutôt bien dans la fanfare des étudiants. Waouh! Oh, je suis rouillée. Oh, on voit que ça fait des années que je n'ai pas joué. Moi aussi, je veux apprendre. Ta 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 ta. J'en ai marre que tout le monde joue d'un instrument et pas moi. De toute manière, cette soirée musicale, c'est vraiment pour les nuls. Ça, c'est top! Mon pas! Faut que j'ai une batterie! Trop chouette! Waouh! C'est pas donné. Je suis désolée, Lester. Mais c'est beaucoup trop cher pour nous. J'ai pas de chance. Tant pis, pas grave. Si j'essayais de t'en construire une, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne m'a pas l'air si compliqué. C'est vrai, ça serait super. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. Mais c'est mon coffre à jouets. Ils m'ont pris mon carillon. C'est cool d'être. C'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Génial, non? C'est horrible, ça casse les oreilles. Merci pour ton aide, pas. Oh la galère! Je suis sûre que Sarah ne t'en voudra pas si tu ne joues pas à cette soirée musicale. C'est pas le problème, man. Explique-moi. J'ai vraiment envie d'apprendre à jouer d'un instrument, tu sais. En fait, faut croire que j'ai pas de talent en musique. Tu n'as pas encore trouvé l'instrument qui te convient. Il y en a encore un que tu n'as pas essayé. Ah bon? Ta voix? Ma voix? Elle a raison, tu fredonnes toujours en écoutant tes chansons. C'est vrai. Et en plus, tu chantes juste. Tu crois? Dans ce cas, plus besoin de jouer d'un instrument, puisque je suis un pro de la chanson et grâce à ce super don, je vais être une rockstar. Je vais avoir besoin de musiciens. On peut peut-être t'aider? Pas vrai, Luc? Oui, bien sûr! Je peux aider, moi aussi. Peut-être. Regardez ce que j'ai trouvé. Je l'ai repérée hier dans les promos du magasin d'instruments de musique. Elle était soldée. Waouh! Une machine à karaoké. Avec ce truc, on pourra avoir autant d'instruments qu'on veut. Merci. Tu vois, Lester, tu as eu drôlement raison de t'inscrire à cette soirée musicale. De quoi tu parles? Mademoiselle Aimée a dit qu'il fallait s'inscrire pour participer à la soirée musicale. Tu ne savais pas? Ben non, ça craint. Tu peux prendre ma place. Sérieux? Tu ne vas pas le regretter? Non, et c'est plus drôle de jouer avec un orchestre que de jouer seul. Bon, pas une minute à perdre. Tout ce travail, le concert, c'est demain soir et on a intérêt à cartonner. C'est une bonne idée, ces soirées musicales. Ça habitue les enfants à faire face au public. Et maintenant, en remplacement de Laura Trompette à la flûte à bec, veuillez accueillir Lester Trompette et son orchestre. Hop là.
C'est cool d'être c'est cool d'être c'est cool d'être une rockstar. C'est cool d'être c'est cool d'être c'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Allez, tout le monde danse. C'est cool d'être c'est cool d'être c'est cool d'être une rockstar. Allez, Larry, montre-leur que le père de la rockstar, il assure. Ouais.